Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un mobile suit Gundam, et pas n'importe quel puisqu'il s'agit d'un des mobile suits les plus lourds de Zeon, à savoir le DOM, mais pas n'importe quel DOM non plus. Il s'agit du DOM Tropen avec en plus la version désert. Il s'agit d'un kit high grade au 144 qui date a priori de 2002. Il s'agit d'une version du DOM qu'on voit notamment dans Gundam 0083, version de design et de DOM qu'on voit également a priori dans Unicorn. Il est lourdement armé, il est absolument magnifique et il est donc dans une livrée sable, une livrée désert, dans un épisode assez particulier que j'aime beaucoup de 0083 que malheureusement on ne voit pas dans le film qu'on a eu en France. Quoi qu'il en soit, donc le DOM Tropen MS09F et donc une version désert du DOM Tropen, j'allais dire normal, qu'on voit au début des OEV de 0083, qui est avec ses couleurs, j'allais dire aussi normales de DOM, à savoir plutôt bleu et rouge. Et donc je l'ai dit, ce kit date de 2002 et à l'époque le kit était vendu 1600 yens. Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, mais donc ça fait à peu près 15 €. Voilà quelques belles images du kit monté et peint avec franchement tout l'attirail, tout l'arsenal qu'il a avec lui. Voilà, il y en a un paquet de choses. Voilà, et pour ceux qui se demanderaient comment il fait pour marcher avec ses grosses pattes, ses gros pieds, en fait sachez qu'il est sur coussin d'air littéralement, et qu'en fait il fait plutôt de l'aéroglisseur que de la marche à pied. D'ailleurs ça se voit un petit peu là. Encore une fois des images du modèle monté et peint, vous voyez qu'il est lourdement armé. On a fait le tour de cette boîte. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit à l'intérieur ce que ça donne. Alors, notice en couleur, il est superbe, hein. Franchement, faut le dire, il est très très beau. On va en profiter pour montrer un petit peu ces pages donc en couleur avec ces belles photos. Et là, vous avez donc le design original et le dessin de la boîte ici. Les pièces en présence, alors comme c'est du high grade et que déjà à l'époque Bandai aimait à répéter qu'il n'y avait pas nécessité d'avoir de la peinture, de la colle ou quoi, en fait les pièces qui doivent être d'une certaine couleur sont ajoutées. C'est exactement les mêmes que le kit normal, mais du coup il y a plein de petites croix partout, ce qui fait qu'on peut récupérer des pièces alors qu'on a exactement, par exemple là vous avez le bid du MS, il est là, simplement la différence c'est que là il est d'une certaine couleur, là il est d'une autre, et etc. Voilà. Donc vous avez des pièces en plus, mais ça n'est justifié que par le fait que ce soit des couleurs différentes. Ça aurait pu être des formes différentes vu qu'il est fait pour le désert, mais non. Donc on commence par les jambes. C'est articulé, même si ça bouge pas des masses. Les épaules, les bras, pas mal de paires de mains pour différentes positions, le torse, le backpack, le bassin, la tête, les jupes, l'espèce de bazooka. Là, ces trucs là, alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est des espèces de missiles portables, j'imagine. Son arme, les espèces d'épées, alors je sais pas si c'est des épées ou des javelots, et on peut lui mettre donc différentes munitions, donc des munitions soit pour l'espèce de bazooka. Ça c'est le seul défaut qu'a cette maquette d'ailleurs, c'est que les munitions sont creuses, c'est-à-dire que si on veut les compléter, il faut le faire soi-même. Et là des munitions plutôt pour son flingue là, ici, qu'on peut mettre toujours à l'avant ou à l'arrière. Et c'est un peu fou, c'est-à-dire que franchement on a limite trop de choix, et si on veut tout mettre, on a intérêt à coller des trucs parce que sinon ça tiendra jamais.
Donc tout ça je vous l'ai déjà montré, mais donc le résultat final ça donne ça. Alors on a des autocollants avec ici donc la tête, le monoeil vert. En fait je l'ai déjà utilisé parce que je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai une version montée mais pas peinte de ce Dom Tropen spécial désert, et je vais vous ouvrir quand même tout ça. Alors ici une double grappe avec des éléments pour les bras et pour les jambes. Ici donc vous voyez une belle couleur chocolat pour pas mal des pièces, hein, c'est détaillé là où il faut, pas de problème. Des pièces grises, donc là vous voyez c'est ce que je vous disais, hein, donc là vous avez la pièce totale pour le bazooka, mais ici si vous voulez avoir quelque chose de plein, faut le remplir vous-même. Moi je propose de mettre plutôt une carte plastique. Alors comme c'est pas spécialement vu, au moins mettre la carte plastique pour pas que ce soit creux, mais faire les détails ensuite c'est pas forcément comment dirais-je nécessaire. Voilà. Alors je sais plus si ces trucs là étaient livrés avec le dôme normal. Les polycaps, le bibide couleur sable, encore des pièces grises avec notamment les semelles. Vous voyez que là donc il y a les détails, tout va bien. Les fameuses mains qui moi à l'époque me fascinaient, parce que franchement pour avoir des mains avec des détails pareils en plastique chez Bandai, il fallait se lever tôt. Là c'était enfin fait et c'est bien fait. Et là donc encore quelques pièces chocolat, sable, un petit peu de rouge autour de l'œil quand même, les index ici pour les mains articulées, voilà. Et donc comme j'ai une version montée, alors je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai acheté, mais logiquement je l'ai acheté d'occasion. Je ne sais plus à quelle occasion, mais en tout cas je l'ai acheté il y a des années, et pour moi c'était justement la possibilité de faire des dioramas avec plusieurs mechas identiques, voire carrément abîmés, parce que bon c'était des maquettes dont il manque quand même quelques pièces. Donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois monté. Alors voilà le modèle monté, mais pas peint, enfin un petit peu. Les armes ont été peintes a priori en noir mat, mais là je doute que ce soit moi qui me sois occupé de ça. Quoi qu'il en soit, vous voyez que donc il a quand même une sacrée tronche. La première chose que je ferai de toute façon quand je montrerai l'autre modèle, c'est aussi de changer le monoeil. Vous voyez que l'autocollant est pas mal, c'est sympa, mais ça ne vaudra jamais de rajouter un petit cabochon, un petit bijou fantaisie qui remplacera astucieusement ce cercle vert, et qui mériterait d'être quand même un poil détaillé. Même si c'est du 1,144, ça mériterait quand même d'être un peu mieux. Donc vous voyez que aussi avec toutes ces armes, il est quand même sacrément lourd. Je dirais même qu'en fait il a beaucoup trop d'armement. Franchement je me demande comment il peut se battre avec tout ça. Mais effectivement dans 0083 non seulement ça lui donne de la tronche, mais en plus de ça il est quand même très puissant. Donc voilà. Mais donc vous voyez que une bonne partie de son armement se met à l'arrière. Il n'y a pas intérêt à ce que les réacteurs touchent ces espèces de missiles ou quoi. Et franchement il fait partie de ces kits du début des années 2000 en high grade qui sont absolument magnifiques, et on avait attendu tellement longtemps pour avoir des kits enfin corrects de 0083 et ça me faisait très plaisir de voir sortir tout ça. Pareil pour le GP01, le GP02, le GP03, etc. Et de voir en plus de beaux mechas de Zéon sortir comme ça aussi chez Bandai de cette qualité, ça faisait vraiment plaisir. Quoi qu'il en soit, c'est quand même aussi un kit qui mériterait d'être peint.
Le no paint, pourquoi pas, mais sincèrement, donc il y a des tas d'endroits où les articulations, les détails sur les pieds, etc., on voit que de toute façon, ça nécessite d'être peint, parce que sinon, on peut pas tirer le meilleur de ce kit. Voilà, voilà, voilà. Et ben écoutez, on en a fini avec ce Domtropen, donc version désert au 144 en high grade, un kit de 2002. J'espère que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.